Salut à tous, ici Valentin pour la chaîne André et Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait aujourd'hui ça va être tout simplement la vidéo sur ma mémorisation au blind. Quelles sont les techniques que j'utilise? Donc c'est la vidéo que je vous avais demandé de choisir entre un tutoriel 3x3 blind en entier ou une vidéo sur ma mémorisation. Alors il n'y avait pas vraiment de majorité au niveau des commentaires, mais j'ai préféré faire une vidéo sur ma mémorisation puisqu'il y a déjà de très bons tutoriels en français sur le blind. D'ailleurs j'en mettrai quelques-uns dans la description si ça vous intéresse. Alors sinon comment je vais procéder dans cette vidéo? Et tout simplement d'abord je vais vous présenter ma méthode, quelles sont les 3 étapes de cette méthode. Ensuite je vous ferai un exemple de résolution en vous donnant toute ma mémorisation. Je noterai sur une feuille et voilà. Alors ma méthode se nomme 3 cycles. Elle consiste en fait au départ d'orienter tous les coins jaunes et tous les coins blancs soit en haut soit en bas. Ensuite de les placer et ensuite de finir le cube donc en plaçant les arêtes. Alors avant de vous montrer un peu mes techniques et mon exemple de résolution, je tiens à dire que cette vidéo est destinée aux personnes qui savent faire le blind pour avoir des petites astuces au niveau des mémorisations. Si vous ne savez pas faire le blind, cette vidéo, sachez que ce n'est pas un tutoriel, je vais aller assez vite, donc n'essayez pas de comprendre avec cette vidéo, allez voir d'autres tutoriels comme celui de Clément Cherblanc, de Victor Collin qui sont très bien expliqués. Voilà, alors c'est parti, alors je vous ai mis le mélange dans la description. Et alors donc pour la première étape qui est donc d'orienter tous les coins blancs et les coins jaunes vers le haut, soit vers le haut, soit vers le bas. Et alors déjà faut savoir que moi, ma zone de travail se trouve ici, donc en haut à gauche. C'est-à-dire que tous les coins que je devrais orienter, je vais les emmener à cet emplacement ici. Donc un setup, puis un desetup. Ensuite les deux algorithmes que j'utilise sont l'algorithme celui-ci. Quand le jaune doit se déplacer 2 crans, j'utilise la chaise à l'envers à droite, la chaise à l'envers à gauche. Et quand il doit se déplacer de un seul cran, j'utilise la chaise à gauche et la chaise à droite. Donc les deux chaises en commençant par celle de la gauche. Ensuite, comment je fais pour mémoriser combien de crans ils doivent bouger? Et tout simplement, s'il doit se déplacer d'un cran, je mets dans ma tête le chiffre 1. Et s'il doit se déplacer de 2 crans, je mets dans ma tête le chiffre 2. Donc comme je vous ai dit, ici c'est ma zone de travail, donc je n'en prends pas compte. Donc ici, je vois que ce coin doit se déplacer que d'un seul cran. Donc ici, j'aurai le chiffre 1. Je vais vous l'écrire sur une feuille pour que ça soit plus simple. J'ai pris un marqueur parce que sinon on voit pas dans la vidéo. Hop, 1. Donc ça c'est pour l'orientation des coins. 1. Donc ici, ça sera encore un 1. Voilà. Donc on a encore un 1. Hop. Ensuite, ici, en dessous, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Alors là, c'est vraiment un mélange super facile. Vous voyez que là, j'ai juste 2 coins à orienter et j'ai rien du tout. Donc, génial. Donc, si vous voulez tester ce mélange en blind, n'hésitez pas. Alors, là, c'est vraiment très simple à me souvenir puisque j'aurais juste à me souvenir du chiffre 11. Même pas 1, 1, juste du chiffre 11. Après, quand j'ai plus long, genre 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, souvent, soit je me dis, je m'essaye de me faire des petites techniques dans ma tête, genre, ah oui, c'est 1, 2, 1, 2, une sorte de suite qui se répète. Ensuite, ça change en 1, 1, 2, 2. On trouve souvent des trucs vite fait dans la tête et on s'y tient et on s'en rappelle. Donc voilà, donc si je fais ces deux algorithmes, donc si je fais ce que j'ai marqué, donc 1, 1, donc je vais emmener ce coin ici, donc 1, c'est la chaise à gauche, la chaise à droite, hop, et encore un 1. On voit bien que tous mes coins se sont orientés. Voilà. Donc c'est parti pour la deuxième étape qui consiste donc à placer tous les coins. Alors dans cette étape, j'utilise donc l'algorithme de la PLL-Y. Donc une PLL qu'on utilise souvent en méthode Friedrich. Et la PLL, enfin une JSIM un peu modifiée qui intervertit ce coin-là et ce coin-là. Voilà, donc normalement vous devrez aussi les connaître. C'est celle qu'on utilise donc pour le blind. Alors donc moi c'est pas très original, donc ici pareil ma zone de travail c'est là, c'est à dire que je vais emmener tous mes coins pour les placer, je vais les emmener ici, je fais un setup puis un desetup. Voilà. Donc ensuite comment je fais pour penser comment doit se placer les coins? Tout simplement, donc on va prendre par l'orientation où je suis
comme c'est-à-dire jaune en haut, jaune bleu en face. Donc les lettres que j'utilise, c'est en commençant par derrière le A que j'utilise jamais puisque c'est le buffer quoi. Donc A, B, C, D. Ok, donc B, C, D. E, F, G, H. Donc voilà. Alors, pour commencer, on va voir cette pièce qui est là. Donc cette pièce qui est là, elle doit aller ici. Donc, je sais qu'ici, ça va être la lettre E. Donc on peut le refaire. A, B, C, D. Donc là, souvent mes phrases, je les commence par un prénom. Donc D, ça va être Dominique, par exemple. Donc je mets juste les lettres, hein, sinon ça prend trop de place dans la feuille. Donc Dominique. Et ensuite, je vais prendre celle-ci qui doit aller là-bas. Donc là, c'est E. Donc Dominique et après là, je vais mettre encore un prénom. Dominique et le B. Donc Dominique et Béatrice. Donc je vais mettre EB. Souvent, même les lettres, ça crée un beau mot. Genre Deb, ça peut faire penser à des trucs. Hein, je sais pas, mais voilà. Donc Dominique et Béatrice. Voilà, j'ai mis du marqueur. Béatrice. Gagne, parce que ici c'est la lettre G, A, B, C, D, E, F, G. Gagne, je l'utilise aussi beaucoup comme mot, je sais pas pourquoi. Donc gagne, donc Dominique et Béatrice gagnent, ça se souvient bien. On s'en souvient bien. Dominique gagne, je sais pas, prendre un nom, Clément. Voilà, Clément. Et ensuite, voilà, donc ça va faire ça. Dominique et Béatrice gagnent Clément. Je regarde si j'ai fini de placer mes coins ou je dois recommencer un autre cycle. Donc, quelles sont les lettres que j'ai pas touchées? Donc D, j'ai touché. E, j'ai touché. B, G, C. Et celles-ci, je les ai pas touchées. Donc, je vais devoir recommencer un cycle pour placer ces deux coins. Donc, on va commencer par lui. Donc là, pareil, hein, je recommence juste un cycle. Donc, j'ai juste à me continuer ma phrase. Donc là, c'est la lettre F. Dominique et Béatrice gagnent Clément. Je sais pas... Finalement, par exemple, je sais pas moi, finalement. Donc, finalement. Finalement. Et le blanc, vert, rouge. Finalement. Hélène. Donc là, c'est un H, donc Hélène. Je sais pas moi. Moi, j'utilise le mot fonce. Des fois, c'est des phrases qui veulent rien dire, mais voilà. Finalement, Hélène fonce. Ça se souvient bien dans notre tête. Donc, ça va faire finalement, Hélène fonce. Voilà, donc. Là, retenir ces lettres, ça va être dur. D, E, B, G, C, F, A, H, F. Et bah tout simplement, comme je vous ai dit, bah, il faut se faire une petite phrase. Donc comme j'ai dit, Dominique et Béatrice gagnent Clément. Finalement, Hélène fonce. Ok. Et ensuite, bah tout simplement, et bah, je vais faire les algorithmes pour placer tous ces coins. Alors, c'est parti. Donc tout d'abord, Dominique. Alors Dominique, c'est ici. Donc, soit je l'emmène là, soit ici. Donc là, je peux faire F2 pour l'emmener là, faire une G-sim modifiée. Et donc ensuite, je pense à E, Béatrice. Donc d'abord le E qui est là. Donc j'emmène ici une G-sim modifiée. Béatrice qui est ici. Je regarde même pas, hein. Je pense pas que je me suis trompée. Donc ensuite, E, Béatrice gagne. Oui, c'est ça, gagne. Clément. Donc le C avec une PLL grecque. Finalement, donc là je commence un nouveau cycle. Finalement, Hélène fonce pour finir le cycle. Et voilà, et là j'ai placé tous mes coins. Donc voilà, la technique de phrase qu'on va aussi utiliser pour les arêtes, c'est vraiment très simple à se mémoriser. Surtout que c'est souvent des petites phrases là, elles étaient assez longues, mais souvent c'est des petites phrases de 5-6 mots, pas plus. Donc voilà. On a eu des coins très faciles, donc pour le placement des coins, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est parti pour maintenant les arêtes. Alors, pareil que pour les coins, je fais aussi des phrases pour les arêtes. Beaucoup de personnes utilisent cette technique, hein, c'est la technique la plus répandue pour les arêtes. Et donc, moi, mon buffer, il se trouve ici, c'est-à-dire que cette pièce, je m'en fous. Et alors, donc, pour mes lettres, et ben ici, c'est A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Alors, bon là, je commence un peu à gérer au niveau des lettres, mais avant, tout simplement, pour me souvenir des lettres, je pensais juste à 3 lettres, c'est-à-dire A pour la face du haut, G, qui se trouve ici pour toute la face centrale,
enfin du milieu quoi. Et ici le O, et donc OP, QR, ST. Voilà, donc moi je vous conseille de prendre 3 lettres et ensuite pour chaque tranche. C'est plus simple qu'à chaque fois faire A, B, C, D, et en plus on peut se tromper. Voilà, donc c'est parti. Alors là, je vois que ici ça va être la pièce bleu-blanc. Donc ici, je sais que ça va être la lettre O. O, souvent comme je vous ai dit, je commence ma phrase avec une phrase. Donc O avec un prénom, pas une phrase, pardon. O, c'est-à-dire on va mettre Olivier par exemple. On va pas encore tout de suite faire les mouvements. Hein. O, donc Olivier. Là, ça va être la lettre Q. Donc Olivier, quand. Quand, donc Olivier, quand. Olivier, quand. Amélie, parce que là c'est la lettre A. Olivier, quand. Amélie. Imite. Imite. Moi, j'ai des mots, c'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai imite. Voilà. Alors souvent, quand ça reste dans votre tête, c'est bien. Hein. Imite le, parce qu'ici c'est la lettre L. Imite le. Donc là, c'est pas mal parce qu'on n'a toujours pas de cycle, un nouveau cycle. Imite le éléphant. L'éléphant. Donc là, on peut faire une contraction. L'éléphant. Hop, l'éléphant. Est-ce que je dois commencer un nouveau cycle? Oui. Attendez, je regarde. Peut-être d'ailleurs si mes arêtes sont peut-être déjà tous placés. Donc, Olivier, quand Amélie imite l'éléphant. Donc le G, je l'ai pas placé. Le M, ouais, il m'en reste beaucoup encore. Donc là, ce que je peux voir, c'est donc que j'ai fini ma phrase avec le E. Donc le E. Et donc le sticker que je pointe, je sais donc que le buffer sera pas bon. Parce que le sticker rouge va se retrouver ici. Donc elle sera mal orientée cette pièce. Donc je sais qu'obligatoirement cette pièce faudra que je l'oriente à la fin. Avec une autre pièce mal orientée aussi. Donc voilà. Et alors ensuite, où je vais envoyer cette pièce qui est donc mal orientée? Donc le G, je l'ai pas fait, donc on va envoyer en G. Donc Olivier, quand Amélie imite l'éléphant. Je sais pas, un prénom en G. Gwenaël. Gwenaël me, avec un M. Gwenaël me voit, enfin c'est très bête, hein, c'est des phrases tout con. Me voit, voilà. Donc, et là, je sais que là, le V va se retrouver ici en H. Sauf que le H, c'est pas la lettre que j'ai choisie pour commencer mon nouveau cycle. Donc je vais faire un trait pour montrer que j'ai commencé mon nouveau cycle ici. Et donc, mon nouveau cycle, que j'ai commencé ici, j'ai commencé avec la lettre G. Et là, il va se retrouver en H. Donc je sais donc que le buffer qui était mal orienté, donc reste orienté, mal orienté. Et la pièce où j'ai envoyé mon buffer, donc ici, G, sera aussi mal orienté. Donc je sais que les deux arêtes que je devrais réorienter seront ici. Voilà, donc ce que je vais faire donc avec cette pièce V, c'est quand même que je vais l'envoyer en G pour faire exprès de la mal orienter. Pour ensuite orienter les deux arêtes, donc le buffer et la pièce ici, donc G. Voilà, donc c'est parti. Donc je peux aussi mettre, si vous voulez, orientation. Plus orientation. Ouais, il est grand ce mot, il est long ce mot. Orientation de arêtes. Voilà. Hop, et donc, alors là il faut, moi j'ai pas vraiment une technique, moi après si vous voulez penser à la lettre G, mais je sais, je me rappelle que c'est les deux pièces ici que je devrais orienter à la fin. Donc comme je vous ai dit, on commence par la lettre O, donc Olivier. Lettre Q, quand, donc pour l'instant tout va bien. Amélie, donc est-ce que je m'en souviens, imite. Je crois que c'est ça. Hein. Je regarde pas aussi. Imite l'éléphant, donc l'éléphant. Ensuite voilà. Alors là j'utilise l'algorithme pour l'éléphant en fait c'est cet algorithme que je fais pas comme ça quand j'utilise la méthode Friedrich. Donc la J', je
je la fais comme ça à l'envers, avec R'(U2R) et tout. C'est pas celle que j'utilise habituellement, mais voilà. Donc quand je dois envoyer cette pièce là-bas, je fais la J' par l'arrière. Et donc là, comme je dis, on va commencer un nouveau cycle. Donc G. Hop. Me. Voix. Et là. Donc j'ai oublié de le remarquer d'ailleurs. Donc là, comme je vous ai dit, il faut que je la renvoie en G, la pièce. Pour ensuite, voilà. Et donc comme je vous ai dit, là, c'est les deux pièces que je devrais orienter. Et ben là, tout simplement, donc l'algorithme que je fais, je peux vous le montrer vite fait, c'est... Voilà. Donc quand je mets les deux coins comme ceci. M'U', 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 donc 3 fois. Et MU 4 fois. 4. Et une 5e fois, mais en faisant U' à la fin. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de variations pour cet algorithme. On peut faire aussi 4-4. Enfin, il y en a plein, voilà. Donc, pour cette pièce que je vais faire, donc je vais faire un mouvement L'. Je vais pas oublier de me tourner en faisant un regrip. 3 fois M', voilà. Hop. Et il faut pas oublier que je me retourne pour faire le mouvement des setups qui est L. Voilà. Donc, pour ce mélange, si vous voulez un peu garder pour vous entraîner un petit peu, je vous le laisse comme ça. Faites un screen, enfin voilà. Donc ça, c'est pour les coins, l'orientation des coins. Ça, c'est pour le placement. Ça, c'est pour le placement des arêtes, plus donc l'orientation de arêtes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien compris comment je mémorise pour le blind. Donc j'ai pas une super technique originale, hein. Je suis un peu comme tout le monde, quoi, en faisant des phrases et tout, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis passez une bonne journée et à plus.